Allez, penchons-nous directement sur les catégories. Nous allons commencer par landscape, les paysages photographiés en minimaliste. Voici les premiers, secondes et troisième places de l'année 2019. Vous voyez sur l'ensemble des trois photos des photos assez nature, avec par exemple sur la gauche l'axe du rocher illuminé et tout autour un paysage nuageux, pluvieux même je dirais, et peu de couleurs, si ce n'est la couleur de la roche et la verdure. Nous avons ici, sur le second gagnant, un espace central qui laisse deviner un chemin en direction de l'infini et qui ramène au nuage et l'éclaircie nuageux, encore un temps pluvieux. C'est une photo assez sombre, où il n'y a rien dans la nature qui nous amène à regarder autre part que sur cet axe principal, et on nous laisse deviner certaines choses sans plus. Et là, nous avons une photo légèrement plus claire, mais sur l'axe d'un fleuve et en direction de l'infini, sur cet axe qui serpente en direction des nuages, et toujours un temps pluvieux. Donc, on voit ici que les choix, les meilleurs choix qu'ils aient pu faire sur les meilleures photos, se sont orientés vers quelque chose d'extrêmement épuré. Plus vous serez épuré, et plus vous aurez la chance d'être sélectionné, puisque minimaliste, c'est porter sur le maximum à un vide presque absolu de la photo, mais tout en conservant un intérêt visuel. Et regardez par exemple, les photos que l'on a ici qui n'ont pas forcément été sélectionnées comme les meilleures des meilleures, elles sont pourtant de très bonne qualité. Le champ ici, avec les fleurs jaunes, et si l'on grossit l'image, l'axe amenant le visuel sur ce petit espace d'une trouée avec de l'eau, et on voit ici dans le ciel absolument rien, aucun nuage, cette sorte de vignettage qui a été fait peut-être en post-traitement, je n'en sais rien, mais qui amène à l'idée qu'il y a quelque chose d'un peu obscur et on ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, même si c'est très joli, même si la couleur est sympathique au niveau de la floraison, le jury n'a pas forcément apprécié cette photo comme étant la meilleure. Peut-être parce que cette approche ici, dans le ciel, ne leur plaisait pas et que possiblement cette pente sinueuse ne correspondait pas à l'axe principal de vision auquel on aurait pu mieux travailler. En revenant en arrière, on voit d'autres photos qui n'ont pas été sélectionnées. Et celle-ci, qui pourtant reste un peu dans l'acabit des trois meilleures, est tellement minimaliste que peut-être il y a eu une trop grande proportion dans le ciel qui amène effectivement à ne voir que l'essentiel, et peut-être que cette trop grande proportion dans le ciel de vide n'a pas convenu et n'est pas suffisamment excellente par rapport aux trois premiers. Si je reviens effectivement pour comparer ce qui a été fait, il y a quand même un équilibre entre le ciel et la terre. Ils ont fait d'ailleurs un mélange de trois choses qui sont eau, terre et air. Donc, à chaque fois que vous regarderez vos photos, ce qu'il est important d'avoir, c'est est-ce qu'il y a un espace assez vide autour du sujet principal que l'on laisse deviner. Est-ce que je n'ai pas trop mis de coloris trop intense qui dirige le regard? Est-ce que je l'ai fait de manière harmonieuse entre la partie du haut de ma photo et la partie du bas? Ou horizontalement, gauche-droite? Est-ce que je laisse donc cette partie où toutes les choses sont suffisamment éclairées mais pas trop? Est-ce que je l'ai suffisamment bien fait par rapport à d'autres personnes, d'autres photographes qui vont faire encore mieux que moi? Voilà les questions qu'il faut se poser. Revenons sur une autre catégorie. Voyons par exemple l'architecture.
c'est un peu difficile de se dire que là, on va laisser vaporeux comme la nature, parce qu'on a besoin des lignes architecturales. Et voici les 3 meilleures photographies. Celle-ci, où même l'architecture qui a été choisie est minimaliste, puisque l'on voit que très peu de lignes d'architecture et des ouvertures portes et fenêtres qui sont ultra limitées, n'ayant que des axes horizontaux sur le sol, avec un peu de lumière passante d'une voiture, j'imagine. Et l'on a, sur la seconde place, eh bien, ce personnage a choisi de faire tout blanc, y compris la partie du haut. Ce n'est pas un ciel bleu, c'est bien une partie blanche que l'on voit là. Donc cette photo nous amène à ne voir rien d'autre que le très peu de surface de la lumière blanche de la neige, y compris au-dessus, pour nous ramener le visuel sur le principal. Et là, ce qui est le plus rigolo à droite, c'est le petit aperçu que l'on a des 2 petites fenêtres, avec cette géométrie triangulaire de la toiture, mais contrebalancée en bas par la structure de la palissade, ici, avec la verdure. Et ça reste minimaliste. Il n'y a aucun humain ici qui va mettre en valeur quoi que ce soit. Ça reste ultra géométrique finalement, puisqu'on a vraiment principalement le triangle, les formes polygonales que l'on a là, qui permettent d'identifier le sujet. Essayons de voir un peu ce que c'est que le street, c'est-à-dire l'urbain. Et l'on a encore les 3 meilleurs gagnants. Ce sont quand même ici là des photos très obscures, qu'on appelle d'ailleurs clair-obscur, puisqu'il y a une forte proportion entre le noir et la lumière, l'assombrissement et la lumière. Et on voit très très peu l'architecture, mais en contraste fort avec aussi la lumière sur l'humain. Donc, tout ce qui concerne l'urbain, si vous devriez le faire un jour en minimaliste, il faut penser à mettre l'humain comme étant la force d'intensité du sujet principal et le mettre en opposé avec l'architecture. Et on sent cette opposition, elle est forte, avec le fait d'être assisté par la géométrie des constructions. Donc, ici à droite, nous avons des formes arabesques, mais avec 3 axes principaux qui nous attirent l'œil, plus le côté vaporeux et un peu mystérieux du nuage qui donne une sorte de réponse au plein qu'il y a ici. Donc, un grand vide, quelque chose de plein, quelque chose de plein, de bien rempli au niveau des géométries, des structures architecturales, et du vivant qui passe, qui vit, qui se bouge, et sur lequel on a envie de donner une histoire. Voilà en quoi le minimaliste consiste, et qui a séduit le jury. Donc, ce n'est pas chose facile. Regardons maintenant par exemple les portraits. La force que l'on a dans ces photos se constitue dans le minimaliste. Si par exemple nous prenons la personne qui est asiatique ici, qu'est-ce qui attire l'œil? En fait, c'est le flou qui nous amène à ne regarder que ce qui est net. Et notamment, il n'y a rien derrière qui attire l'œil. Donc la seule chose qui est nette, c'est la partie de la surface de la peau et les tatouages. Ces formes naturelles de l'être humain et le gris globalement, qui a une légère teinte jaune, amènent à considérer le portrait pour ce qu'il est. Et pour le peu de choses que l'on voit, c'est-à-dire juste un humain nu, et pourtant pas l'intégralité du corps, juste une toute petite partie. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que le jury n'a pas pris des corps intégraux. Ils ne sont pas vus dans leur intégralité. Il y a juste une proportion suffisante pour attirer l'œil sur le regard et le ressenti du personnage, même une photo obscure, où on laisse deviner une épaule dénudée et des cheveux et un sentiment, et voilà l'effet minimaliste que l'on peut obtenir. A l'inverse,
C'est cette partie à droite du troisième gagnant où l'on voit qu'avec ce petit tissu légèrement coloré, mais qui reste du même acabit au niveau des couleurs, très pastel, et qui se ramène à voir la peau en comparaison avec le fond, avec un sentiment et une diagonale de visée par rapport à l'axe central principal du regard, l'effet minimaliste que l'on a là, sur ces 3 photos, a été très bien sélectionné. Et c'est un grand travail photographique que de prendre le temps de le faire. Ce n'est pas chose aisée, mais même si on est photographe amateur, c'est possible. C'est le temps qu'il faut consacrer pour y arriver et avoir les bons appareillages, parce que avoir une netteté très courte dans le champ de profondeur tel que l'on voit sur le personnage asiatique sur la gauche, il y a effectivement là un choix d'objectifs particuliers, qu'on appelle ces objectifs à courte focale, par exemple à 50 mm à focale fixe. On ouvre à 1,4, 2,8 par exemple. On est obligé de faire attention à la mise au point lors de la photographie pour être sûr d'être bien être au bon endroit. Et après, il faut travailler, peut-être en post-traitement, sur la façon dont on a de voir l'approche des couleurs et ne laisser qu'un ton très similaire entre le fond, l'arrière-plan et le sujet principal. Ici, la teinte est la même entre le fond et l'arrière. Ici, c'est sombre et du coup, la teinte est la même entre le fond et le devant. Donc là, ici aussi, nous avons le même principe. Et voilà pourquoi ce sont les meilleurs gagnants. Regardons un peu plus en bas les autres photos. Elles sont peut-être minimalistes, mais effectivement, pas suffisamment pour ce que c'est. Peut-être un peu trop structuré. Au niveau de toutes les armatures qu'il y a ici, ce n'était pas la meilleure idée pour faire un portrait minimaliste. Est-ce que là, cela suffisait? C'est une très belle photo, un très bon choix photographique, mais au regard de cette photo, le portrait est-il suffisamment mis en valeur par rapport à une autre photo? Celle-ci du même acabit. C'est bien, il a choisi par exemple les formes géométriques d'un rectangle dans un rectangle ou un carré dans un carré pour arriver au personnage principal. C'est un très bon travail, une très bonne sélection. Mais revenons un petit peu sur ce qui a été sélectionné. La force et l'intensité n'est pas la même. On ressent rapidement la raison pour laquelle les jurys ont vraiment porté leur affect sur ça. Il y a une sorte de vraisemblance sur les vrais concepts du minimaliste.